Tout le monde sait comment on apprend un métier, mais qui sait comment on devient un adulte? Chaque semaine, nous abordons un chapitre du livre de Jerry Pengsten, L'apprenti adulte, une émission présentée par Léa Faure et Pierre Meunier. Aujourd'hui, chapitre 2, éduqué par les parents, P-A-R. Salut Léa, content de te voir. Dis, je t'avoue que j'ai besoin de ta lumière ce matin. Hier, avec Louis, ça a été la guerre pour un truc débile en fait, le brossage des dents. J'ai fini par crier, il a boudé, m'a dit que j'étais un méchant papa. Bref, l'impression de m'énerver pour rien et d'être en mode impro total, tu vois. Rassure-toi, l'impro, c'est le problème de 99% des parents. Mais justement, c'est là que Jerry Pengsten nous sauve la mise avec son concept de l'éducation par. En fait, c'est peut-être bien un secret pour arrêter de subir et commencer à guider. Alors là, je prends. C'est quoi cet acronyme PAR? C'est genre une méthode miracle? Pas une méthode miracle, non, plutôt un changement de regard. Le P, c'est pour personnaliser. Jerry insiste là-dessus. On a des enfants uniques, on est des parents uniques, donc il n'y a pas de recette unique. On arrête de copier le voisin ou de faire comme nos parents. On s'adapte à la personnalité de Louis ou de Flore. Ah ouais, je vois. Genre, ce qui marche avec Flore la grande, ça fait un flop total avec Louis. Du coup, personnaliser, c'est accepter que chaque relation est un nouveau défi. Exactement, c'est tout à fait ça. Et pour éviter tes tensions d'hier, il y a le A, anticiper. En fait, Jerry dit que si on n'anticipe pas, on subit. Anticiper, c'est pas tout prévoir, c'est fixer un cadre clair avant que l'orage n'éclate. C'est dire voilà comment on va fonctionner pour ne plus être en réaction permanente, ce qui nous stresse. Ne plus être en réaction sous stress. Franchement Léa, tu mets le doigt sur le truc. Je passe mes journées à éteindre des incendies. Mais si je passe mon temps à cadrer et anticiper, est-ce qu'ils vont quand même apprendre à se débrouiller ? Mais c'est là que le R intervient. Le plus important, responsabiliser. L'idée, c'est de préparer l'enfant à devenir cet apprenti adulte qui un jour sera capable de vivre hors du nid. On ne fait pas à leur place, on leur donne les outils pour qu'ils deviennent, comme dit Jerry, les entrepreneurs de leur propre vie. Les entrepreneurs de leur propre vie. Ça veut dire que pour cette histoire de brossage des dents, par exemple, je devrais l'amener à comprendre ce qu'il gagne à brosser ses dents plutôt que juste de lui imposer mon autorité. Voilà, c'est peut-être plus long au début, mais sur le long terme, c'est gagnant. N'oublie pas que l'éducation, c'est un projet sur 25 ans. On n'élève pas un enfant pour qu'il nous obéisse à 8 ans. On l'élève pour qu'il soit un adulte autonome à 25. C'est fou comme ça change la perspective. On n'est plus dans le conflit du moment, on est dans la construction. Allez, Léa, donne-moi la pépite de Jerry pour qu'on reparte boosté. Elle est toute simple, mais elle change tout. Éduquer, c'est se focaliser sur le futur. Chaque petit nom ou chaque apprentissage aujourd'hui, c'est une pierre qu'on pose pour l'adulte qu'ils seront demain. Magnifique. Bon, demain, j'anticipe le brossage des dents en mode stratégie par. On va voir si Louis devient l'entrepreneur de ses molaires. Merci Léa. On se retrouve au prochain épisode pour parler de l'adulte RAS. Ça veut dire rien à signaler, j'imagine, c'est bien ça? Non, pas tout à fait. Je t'expliquerai la prochaine fois. Ok, super. Et d'ici là, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater. À plus.